La République démocratique du Congo, un pays assis sur un trésor inestimable, cuivre, cobalt, coltan, or et diamants, ses sous-sols nourrissent le monde entier. Mais une question demeure, que deviendra le Congo le jour où ces trésors disparaîtra? Aujourd'hui, l'économie congolaise dépend massivement de son sous-sol. Entre 2024 et 2025, le secteur minier représentait entre 20 et 55% du PIB et jusqu'à 99% des exportations. Près d'un emploi sur quatre dans le pays est lié directement ou indirectement à l'activité minière. Le recette publique, elle repose elle aussi sur cette rente, représentant entre un tiers et plus de 80% du budget national selon des sources concordantes. Juriste et auteur, Gaylor Chibangu rappelle que les compagnies minières ont des obligations précises. La responsabilité ici de l'entreprise minière, c'est de respecter la RSC, qu'on appelle la responsabilité sociétale, qui a deux dimensions, la dimension sociale et la dimension environnementale. Si la dimension sociale renvoie au droit au développement des communautés locales, affirmé par l'article 58 de la Constitution, mais la dimension environnementale également prévue dans la Constitution, prévue dans le code minier, dans les règlements miniers et même dans les annexes. Parce que le développement durable, c'est un développement respectueux de l'environnement. Vous détruisez l'environnement lorsque vous exploitez, eh bien, vous devez avoir un plan de restaurer l'écosystème, de restaurer les paysages. Du côté de la société civile, Emmanuel Impula souligne l'importance d'une gouvernance responsable. La question de l'après-mine, c'est une question qui se pose déjà maintenant. C'est aujourd'hui que nous devons préparer l'après-mine. Nous savons que les ressources naturelles sont épuisables. Nous savons que nous avons l'obligation, nous, de la génération d'aujourd'hui, de transférer cette richesse aux générations qui vont venir. Et ça, c'est une obligation. Et la bonne manière de le faire pour l'État, c'est de mettre en œuvre le respect des lois, le respect des outils qui sont dans les codes miniers, notamment les fonds pour les générations futures, les fonds pour le développement communautaire, les cahiers des charges, mais aussi de se rassurer que les entreprises remplissent leurs obligations en matière de protection environnementale. Face aux critiques, les gouvernements assurent vouloir changer des caps. Dans un message publié sur X le 2 septembre dernier, le ministre de Mines, Louis Watoum, annonce. Ce mardi, j'ai échangé avec les chefs des structures sous tutelle de mon ministère pour impulser une nouvelle dynamique dans notre secteur minier, promouvoir la bonne gouvernance, moderniser l'artisanat minier, faire du secteur un levier de prospérité, éradiquer la fraude, redresser nos entreprises publiques. Et après le minerai, plusieurs scénarios émergent. Misés sur l'agriculture, la RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables parmi les plus vastes au monde. Diversifier vers l'industrie locale, transformer le cobalt et produire des batteries. Développer les numériques et les services. Et pourquoi pas faire du tourisme une nouvelle vitrine avec ses parcs, ses fleuves et ses montagnes. Le Congo est aujourd'hui une puissance minière. Mais demain, il devra devenir une puissance économique diversifiée. Le défi est immense, passer d'une économie extractive à une économie créatrice de richesses durables. Une transformation nécessaire pour que les richesses du sous-sol deviennent enfin celles du peuple.